je lui demanderai une question quand on sera au ciel. Tu vas être un héros de Dieu, ce n'est pas le nombre de miracles que tu auras fait, mais c'est la crainte que tu auras vis-à-vis de ces dieux et l'observation de la parole de Dieu. David dira, je serre ta parole dans mon cœur et je ne pêche pas contre toi. Si la parole n'est pas dans le cœur, on est dans le péché, on est perdu. Et la Bible dit, un Pierre le dit, qu'il reviendra comme un voleur. Et que si Jésus est venu aujourd'hui, est-ce que tu vas entrer dans le royaume ou bien tu vas t'arrêter devant la porte? C'est ça la question. On est en train de courir, mais courons sur la bonne voie à hériter le prix de la vocation pour Haïti. On est en train de courir à quoi? Les prophéties de la prospérité vont cesser. Mais aujourd'hui, c'est la prophétie de l'éternité. Mais elle est liée à la crainte de Dieu. Beaucoup de prophètes ont raté l'éternité parce qu'ils n'ont pas enseigné, ils n'ont pas porté la crainte de Dieu. Tu ne peux pas exercer le ministère s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu tomberas. Tu tomberas. Même si les hommes ne savent pas ce que tu es, Dieu sait. Dieu te fera tomber. Dieu te fera tomber. C'est ma prière. En ce second semestre, toutes les fausses églises dans cette ville commencent à tomber une à une comme des champignons. Je le déclare à ma qualité d'un serviteur de l'Éternel. Que Dieu confonde tous ceux qui sont dans le noir. Que Dieu confonde tous ceux qui sont déguisés. On a besoin des hommes et des femmes intègres. On a besoin des hommes et des femmes. Regardez même celui qui a écrit Ecclésiaste. Vous connaissez la fin de Salomon. C'est les femmes étrangères qui l'ont pris. C'est les femmes étrangères qui l'ont pris. Mais non seulement plus de femmes étrangères, mais c'était la divination. Il a commencé, il avait construit un grand hôtel de Dieu Astarté. Et ce qui n'a pas plu à l'Éternel. Laisse-moi te dire, le Dieu là que tu dis aujourd'hui est ton Dieu. Mais il est en train de sonder, il est en train d'examiner ton cœur. Mais lorsqu'il verra quelque chose, un hôtel de Dieu étranger, Dieu te renversera. J'ai un ami prophète qui était mort. Je lui ai dit, homme de Dieu, abandonne avec l'adultère. Abandonne. Il ne croyait pas. On l'avait arrêté, on l'avait emprisonné au Togo. J'étais parti à l'époque au Togo. Je lui ai dit de la part de l'Éternel, abandonne et reprends le travail de Dieu. Répands-toi. Il a refusé. Et qu'est-ce qui a suivi? Au Togo, il avait engrossé 10 à 15 filles dans un quartier. Il a escroqué une dame. Et il a fini à mourir aussi. Crains Dieu. C'est ce que j'ai entendu le ciel me parler à te dire cet après-midi. Crains Dieu. Sors dans toutes les entreprises que tu es. Craignons Dieu. Vous cherchez à être riche sur la terre, mais les temps sont mauvais. Rachetons le temps, Paul dit. Les jours sont mauvais. On ne sait pas si on va arriver demain. On ne sait pas. On ne sait pas. Même une femme, quand elle est grosse, elle ne sait pas si elle va accoucher cet enfant ou pas. Tout peut arriver. La mort peut intervenir dans le ventre. La mort peut intervenir à l'accouchement. À tout moment. Et on n'a pas de garantie. Mais la seule garantie, soit en Jésus-Christ cet après-midi. C'est ça la véritable garantie. Que si tu ne crains pas Dieu, tu ne vivras pas longtemps. 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 Lorsque j'avais descendu dans l'avion à l'Europe, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas venu chercher l'argent en Europe, mais je suis venu te servir. J'ai entendu cette voix qui m'a dit en Afrique que lorsque je t'amènerai en Europe, c'est en tant qu'un missionnaire. Tu n'enseigneras que ma parole. C'est tout ce que j'ai entendu. C'est tout ce que j'ai entendu. C'est tout ce que j'ai entendu. Amen. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Je t'appelle cet après-midi, c'est entrer dans la mission à servir Dieu. Amen. La Bible dit dans Michée, il y aura de nouveau la différence
entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, Dieu. Mais crains Dieu cet après-midi. Amène la crainte de Dieu dans ta vie, dans ta maison, la crainte de Dieu, l'observation de sa parole, l'observation de sa parole, l'observation de sa parole, l'observation de sa parole, l'observation de sa parole. C'est que Dieu a dit. La Bible dit, tu ne déplaceras pas les anciens, les bons des anciens, tel que Dieu l'a dit. Laisse les choses telles que Dieu a dit. Ne déplace pas, ne modifie pas, ne falsifie pas. Parce que beaucoup, quand il n'y a pas la crainte, ils commencent à falsifier. Oh, Dieu a dit, un de toi le ciel t'aidera. Est-ce que ça dans quel verset? Combien sont dans l'alcool? Ils n'aiment pas qu'on parle de l'alcool. Combien sont dans toutes sortes de préparations? Combien sont dans toutes sortes de désordres? Ils n'aiment pas qu'on parle de ces choses. Mais avec la crainte, Dieu veut tout nettoyer maintenant. J'ai pris Dieu de nettoyer cette église à tous les niveaux. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons que le mort vienne être ressuscité dans ces lieux. Nous voulons voir que les aveugles voient. Mais si ces choses n'arrivent pas, parce qu'il y a des choses qui le bloquent, la crainte de Dieu n'y est pas, l'observation de la parole de Dieu n'y est pas. C'est un conseil que je donne. Vous voulez faire des églises, entendez la voix de Dieu. Vous voulez faire des églises, vous voulez devenir des pasteurs, des évangélistes, des enseignants. Ça, c'est du feu. Ça, c'est du feu. Vous connaissez la guillotine. Le ministère, c'est du feu. Moïse est mort, il n'a pas dit au revoir ni à sa famille. Le ministère, c'est du feu. C'est du feu. Le jugement peut être prononcé contre moi à tout moment. C'est du feu. C'est du feu. Mais si tu apportes le feu étranger, Dieu te rencontre, quel que soit l'endroit où tu es. Dans l'ancien temps, quand un sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour présenter le sacrifice annuel de la pureté, de la sanctification du peuple, il était attaché à une corde. Parce qu'on ne savait pas s'il va sortir vivant. Quand il entrait, peut-être tu entres pour toujours. L'église, c'est le feu. L'église, c'est le feu. L'église, c'est le feu. Et Paul est en train d'avertir Jacques. Il dit qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui vont se lever parmi vous pour enseigner. Parce que c'est le feu. Il dit tout le monde sera jugé durement. Parce que tu as vu des visions là, tu dis que tu es devenu pasteur. Joseph n'était pas devenu pasteur, mais il a vu des songes. Reste avec des songes et Dieu sera béni. Mais tout le monde n'est pas appelé à ça. Vous ne connaissez pas les difficultés. Vous ne connaissez pas les épreuves de ministère. Vous ne le connaissez pas. Vous dormez tranquillement au dimanche, on serait, oui, to the soul, oui, to the church. Mais vous ne savez pas. Paul est en train d'avertir que l'œuvre de chacun passera au feu. L'œuvre de chacun passera au feu pour identifier que si réellement Dieu t'a appelé ou Dieu ne t'a pas appelé. Combien de fois j'ai fait des accidents où je devais mourir? L'œuvre de chacun passera au feu. Paul a fait naufrage, il devait mourir, mais Dieu l'a gardé encore pour l'évangile. Les épreuves de ceux qui sont appelés au ministère sont différentes des hommes ordinaires. Ton épreuve peut durer qu'une semaine. Moi, mon épreuve peut durer 10 ans. C'est du feu. Si tu veux,
Dieu opère des grandes choses. Le message qu'on m'a dit en ce second semestre, la crainte, la sanctification. On doit se sanctifier. Je n'ai pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à l'erreur. Personne ne peut dire amen. Et pourtant, on est un peu nombreux là pour dire un grand amen. On n'a pas droit à l'erreur. Oh, j'ai l'impression que ça chauffe un peu. On n'a pas droit à l'erreur. C'est ça la vérité. Quel Dieu vous servez? Un Dieu sans la sanctification, c'est un python que vous servez. Notre Dieu, quand tu le sers en esprit, en vérité, tu dois ajouter en sanctification aussi. Amen. Toi, tu dors. Des fois, on me réveille à 3h, 4h du matin pour prier. Moi aussi, j'ai envie de me reposer. Mais on te dit, pasteur, il y a une urgence. Hein, quand on te dit, il y a une urgence, est-ce que si tu n'es pas en sanctification, tu communiqueras la mort parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous comprenez? Combien quand il dort la nuit, là, il ferme même leur téléphone pour dire déjà, en tout cas, nous là, on est déjà gâtés déjà.